à la rencontre des jeunes pépites, des jeunes talents du digital français. Je vais accueillir sur scène les lauréats de cette année, les lauréats du Up 35. On peut les applaudir. Venez. On vous laisse la vidéo. Mais oui, on peut l'applaudir. Alors on va les applaudir bien fort. C'est la promo de cette année. C'est nos pépites de cette année. Adeline, ça va? Alors, je vais vous donner un petit peu quelques éléments de contexte. Donc voilà, ce sont 25 jeunes talents qu'on a élus parmi les 25 jeunes talents les plus prometteurs dans le digital pour l'année à venir. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont tous initié et lancé des projets moteurs dans leur entreprise. Certains ont créé des directions dans leurs entreprises. Certains ont lancé pendant la période Covid le click and collect. Et ils ont tous beaucoup de projets. Donc on vous invite, on va tous vous envoyer le lien, à aller retrouver leurs portraits sur le site du Hub Institute. Et on vous invite surtout à les applaudir très fortement. Voilà, et on va surtout laisser la parole à trois d'entre eux pour qu'ils puissent nous expliquer un petit peu concrètement ce qu'ils ont lancé dans leur entreprise. Donc j'invite la première personne à me rejoindre afin d'expliquer un petit peu ce que tu as initié dans ton entreprise. Merci Adeline, merci au Hub Forum pour la récompense et l'opportunité de parler de la nouvelle cave, qui est le laboratoire d'expérimentation digitale du groupe Casino. La nouvelle cave, la mission qu'on se donne, c'est de placer l'innovation au cœur de la valeur qu'on peut créer pour notre client en rendant les bons vins accessibles. Et on a fait 2 projets qui l'illustrent. Le premier, c'est au moment de la hype autour des métavers, de lancer un magasin virtuel. L'idée, c'était de voir ce qui était intéressant dans cette innovation, qui était en fait la possibilité de faire évoluer le e-commerce par quelque chose de beaucoup plus immersif. Donc ça, c'était la première chose qu'on a fait, qu'on a déployé sur notre site e-commerce. Et la deuxième innovation, toujours dans la même veine, c'était d'utiliser les NFT, une nouvelle fois au-delà de la hype, mais pour le mettre au service du client et de sa protection, et donc d'associer les NFT à des grandes bouteilles, des bouteilles de grands crus classés, pour permettre aux clients de redeem la bouteille quand ils le voulaient, et que la bouteille soit conservée dans des stocks de notre partenaire. Merci voilà. Gaspard. Donc voilà, vous l'aurez compris, un projet autour des NFT et du Web3 avec un magasin virtuel. Jeanne, je t'invite à venir à mes côtés. Alors toi, Jeanne, à la Fédération française de rugby, quel est un petit peu le projet clé que tu as initié ? Alors à la Fédération française de rugby, on a travaillé depuis 5 ans à peu près sur la transformation digitale. On partait d'assez loin et les 2 projets que je vais mentionner, le premier, c'est mettre à disposition des clubs amateurs des services digitaux qui leur permettent de leur simplifier la vie. Il faut savoir que pour les clubs de rugby amateurs, ce sont des bénévoles qui travaillent, du coup, ils s'investissent gratuitement. Et l'idée, c'est de leur mettre à disposition des outils digitaux qui leur permettent de communiquer efficacement sur le digital via des sites internet qui en fait sont automatisés avec des résultats qui remontent des matchs de rugby amateurs. Et on a mis aussi en place
le site et l'application compétition pour valoriser toutes les compétitions de tout le rugby amateur partout en France. Bravo, encore un projet prometteur. Et enfin, Romain, le Head of Omnichannel Experience du groupe Etam. Je t'invite en quelques mots à nous dire un petit peu quel est le projet clé que tu as initié et mis en place au sein du groupe Etam. Bonjour à tous. Pardon. Nous, dans un contexte où toutes les 2 minutes, on a une cliente qui rentre dans un de nos magasins Etam, ce qui fait à peu près 60 millions de visiteurs par an, à cette échelle-là, offrir une expérience personnalisée, c'était quasiment inimaginable. C'est pourtant ce qu'on a fait en développant notre propre application de clienteling, donc à la destination de nos vendeuses, qui a pour objectif de, dans chaque étape du parcours magasin, accompagner la cliente avec une touche personnalisée. Avec comme constat de base de dire qu'on faisait les choses complètement à l'envers avant, où dans le meilleur des cas, on identifiait la cliente quand elle passait en caisse et on lui proposait une promotion sur ce qu'elle avait déjà décidé d'acheter. Aujourd'hui, on profite de l'étape d'accueil en magasin pour identifier la cliente et derrière, à chaque étape du parcours, ça va nous permettre de l'accompagner de manière personnalisée. Et juste pour finir sur le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'application elle est déployée dans toutes nos marques et dans tous nos pays, ce qui représente 4000 vendeuses qui l'utilisent tous les jours dans plus de 1000 boutiques. Et surtout, on estime que grâce à la personnalisation, on fait entre 5 et 6% de chiffre d'affaires additionnel. Merci, merci Romain. Donc 3 belles histoires. Je vous invite à aller découvrir sur le site du Hub Institute toutes les autres histoires des Hub 35. Sachez que vous les retrouverez tout au long de l'année sur divers événements. Ils pourront vous raconter de manière un petit peu plus détaillée ce qu'ils ont mis en place sur les prochains forums que l'on va organiser. Voilà. Merci à tous et je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois.